Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours de Pilates spécial femme enceinte. Donc ce cours peut être réalisé pendant toute la durée de la grossesse, du premier au dernier trimestre de grossesse. Vous pouvez aussi le faire si vous n'êtes pas enceinte, ça va être un rythme un petit peu plus doux, un petit peu plus lent que dans les précédentes vidéos. Si vous êtes débutant, ça peut être une bonne chose de commencer par ce genre de vidéo. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'accessoires particuliers, si ce n'est une chaise sans accoudoir et un tapis. Donc on va essayer de limiter la position allongée sur le dos. Ça peut être désagréable pour certaines femmes enceintes. Bien sûr, je le rappelle à chaque fois, pensez à demander l'accord de votre médecin, gynéco, sage-femme, tout autre professionnel de santé qui vous suit pendant la grossesse pour pratiquer une activité physique telle que le pilates. N'hésitez pas à prendre des pauses régulièrement. Buvez un petit coup d'eau régulièrement aussi au cours de la séance. Ne forcez pas, passez à l'exercice suivant si un exercice ne vous convient pas. On ne force pas, ça doit vous faire du bien. Voilà. Alors on va maintenant prendre la chaise et s'installer dessus. Installez-vous sur votre chaise. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir les mouvements du placement au neutre. Donc là, mon dos ne touche pas le dossier. J'essaye d'avoir mes épaules au-dessus de mon bassin. Dans l'idéal, là il y a peut-être un chouïa trop haut pour moi. Il faudrait avoir vos pieds, vos chevilles à 90 degrés de flexion, les genoux à 90 degrés de flexion et les hanches à 90 degrés de flexion également. Donc moi l'idéal ce serait ça. Il faudrait un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à caler un petit quelque chose sous vos pieds si besoin. Donc on va commencer par la respiration. Au pilates et en étant enceinte, la respiration se fait dans la cage thoracique dans sa globalité. Donc on prend de l'air dans la cage thoracique uniquement, pas dans le ventre, et on relâche simplement à l'expiration. Encore. Essayez d'ouvrir les côtes sur les côtés. Encore une fois comme ça. Ok, en fin d'expiration, on essaye d'abaisser légèrement la pointe du sternum juste sous la poitrine pour aller l'emmener en direction du sacrum et ainsi aligner cage thoracique et bassin. Bien. On va s'attaquer au bassin. Donc en soufflant, on va faire une rétroversion du bassin. Donc, on va basculer le bassin vers l'arrière comme ceci, sans que le haut du corps ne bouge. Et à l'inspiration, on bascule le bassin vers l'avant. Pareil, le haut du corps ne bouge pas. Pour le confort, n'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds pour éviter que le ventre vous gêne. Rétroversion du bassin en soufflant. Antéversion. Encore. Seulement le bassin bouge. Encore. Et on va trouver notre neutre, la position intermédiaire sans tension. Donc vous n'avez pas à pousser vers l'avant ni vers l'arrière. Donc vous relâchez votre bassin. Voilà, on sent qu'on est assis sur les ischions, là sur les os des fesses. On a tout de même notre léger creux dans le bas du dos. Donc là vous êtes au neutre. Essayez de garder cette position pendant toute la durée du placement. On va ensuite s'intéresser au placement des épaules, des omoplates. Qu'à l'inspiration, vous allez monter vos épaules vers vos oreilles. Et en soufflant, on baisse les épaules. Encore, on inspire, on monte. En soufflant, on abaisse. Encore, inspirez, montez. On inspire toujours dans les côtes et on souffle, on abaisse. Encore une fois, inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Gardez vos épaules en position basse, puis amenez vos mains devant, paumes de main l'une vers l'autre. Les mains sont à hauteur des épaules à peu près. Et on va inspirer et avancer les deux mains.
Puis soufflez et resserrez les omoplates vers l'arrière sans creuser le dos. Inspirez, avancez. Soufflez, resserrez les omoplates. Encore, inspirez dans les côtes, avancez vos mains. Soufflez, resserrez les omoplates. Encore une fois, inspirez, avancez. Soufflez, resserrez les omoplates. Trouvez le neutre entre les deux. Puis reposez vos bras, vos mains sur vos cuisses. On termine par le placement des cervicales. Donc c'est un auto-grandissement. On va inspirer, rentrer très légèrement le menton et se grandir comme si un fil nous tirait par le sommet du crâne. Et on relâche simplement à l'expiration. Encore, inspirez, grandissez-vous. Relâchez. Encore, on inspire, on se grandit. Sans monter les épaules. On relâche et un petit dernier. On inspire, on se grandit. Et on relâche bien. Donc vous êtes placé au neutre, position qu'on va essayer de garder au maximum pendant cette séance. Et surtout pour le premier exercice, qui n'est pas si simple que ça. Pour le premier exercice, nous allons avoir les mains derrière la nuque, comme ceci, les coudes écartés. Et en soufflant, on va activer le périnée à 30% de sa force maximale, comme d'habitude. Et tout en gardant le bon positionnement, le neutre, il va falloir se pencher vers l'avant sans enrouler la colonne. Comme ceci, il faut garder vraiment la même position. Puis revenir à l'inspiration. Donc c'est vraiment au niveau de mes hanches que ça se plie. Voilà, je ne dois pas avoir d'enroulement comme ça. Ça, ce sera pour l'exercice de relâchement un petit peu plus tard. Donc, les mains croisées derrière la nuque. Voilà, les épaules restent bien basses. On garde le menton légèrement rentré. On a notre léger creux dans le bas du dos. Prenez de l'air dans vos côtes. Et en soufflant, activez le périnée. On peut activer très légèrement le transverse pour soutenir bébé. Et on revient sur l'inspiration, on fait le chemin inverse. On souffle, on active. On descend dos droit. Inspirez. Ne regardez pas droit devant vous pour ne pas avoir la colonne cervicale qui se casse. On garde l'auto-grandissement. On souffle, on active, on descend. Encore deux comme ça, on restera en position fléchie tout à l'heure, au cinquième. Prenez le temps de bien respirer. Dernier, on reste en position. Très bien, et dans cette position, sur la prochaine expiration, on va tendre les deux bras vers le plafond. Donc prenez de l'air. Soufflez, activez, tendez vos bras vers le plafond en diagonale. Puis repliez. Juste les bras, on garde la même position. On fait 5 extensions comme ça de bras. On revient sur l'inspiration. Allez, troisième. Gardez bien l'alignement. Donc on sent que le dos travaille, les épaules aussi. Et dernier. On revient. Et on peut revenir en position initiale. Hop, d'alignement. Vous pouvez reposer vos mains sur vos cuisses. Pour le prochain exercice, nous allons travailler le rachis en rotation. Donc, vous allez former un triangle avec vos deux mains. Gardez les épaules bien basses. Ce triangle, vous le placez à peu près à hauteur de visage. Vous aurez toujours votre regard porté dans ce triangle-là.
Et là, ce sont les épaules qui vont tourner par rapport au bassin. Donc, je vais vous montrer, on prend de l'air dans les côtes. En soufflant, on tourne les épaules par rapport au bassin. Le bassin ne bouge pas, le nombril regarde toujours devant et on fait un petit rebond. 1, 2, et ensuite on revient. Quand on arrive en bout de course, vous devez sentir que c'est dans le dos que ça travaille. On souffle, on tourne sur le côté, les épaules par rapport au bassin, nombril toujours en face, et 1, 2. Voilà. Je ne veux pas que ce soit nécessairement les coudes qui aillent le plus loin possible, c'est vraiment vos épaules qui tournent par rapport au bassin. 1, 2, on revient sur l'inspiration. Pensez à garder vos épaules bien basses, le menton légèrement rentré. 1, 2, on n'est toujours pas contre le dossier, à moins qu'il soit vraiment très très droit. Avec le mien, il est un peu vers l'arrière, mais on a toujours notre neutre au niveau lombaire. Encore. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Soufflez, activez le périnée, tournez. 1, 2. Encore une fois de chaque côté. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Très bien. Et on peut reposer les bras. On va travailler les bras ensuite pour le troisième exercice. Ça va nous déstabiliser pas mal. Donc il va falloir garder bien l'activation du périnée et du transverse. Donc vraiment 30% de la force max, pas trop fort, vraiment juste un petit soutien du ventre et une activation du périnée à 30%. Donc on va avoir les bras sur les côtés comme ceci. Et je vais me mettre face à vous pour celui-ci. Hop. Donc, voilà. Donc les bras, donc les jambes toujours à 90, les bras à cette hauteur-là, main à hauteur d'épaule. Et on va faire des déstabilisations, donc des cercles. Nous allons en faire 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Vous allez sentir que ça peut facilement vous emporter au niveau du buste. Donc le but, en activant votre centre, c'est de ne pas bouger le tronc et uniquement vos épaules qui bougent, vos bras qui bougent. Ok? Donc on est parti en position. La respiration est libre. C'est parti, on fait des cercles. Donc vous adaptez la vitesse et l'amplitude de vos mouvements à votre déstabilisation. J'essaie de compter en même temps. Si vous sentez que vous êtes vraiment très déstabilisé, vous ralentissez la vitesse ou vous diminuez l'amplitude. Mais vraiment, votre tronc ne doit pas bouger. Ok, dans l'autre sens. Ok, on remet ses bras à hauteur, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Et on va souffler. Activer, plier les coudes pour amener les mains devant. Puis retendre les bras. On en fait 10 comme ça. Pensez à activer à chaque fois que vous fléchissez les coudes. Ça doit commencer à chauffer un peu les épaules. Allez, on garde les coudes à la même hauteur que les épaules. J'ai un peu perdu mon compte. Je crois qu'il nous en reste 4. Tenez bon. Il faut des bras forts pour porter bébé. Et petit dernier. Ok. Très bien. Et on repose les bras. Bien. Vous pouvez faire des petits cercles avec les omoplates pour soulager. Ok, on va faire un enroulement de la colonne maintenant, vraiment pour soulager. Je me remets sur le côté. Hop.
Donc mes jambes sont écartées là, vraiment. Et mettez-vous un petit peu plus au bord de la chaise. Mes jambes sont écartées pour pouvoir passer mon ventre. Et je vais faire un enroulement avant de la colonne. Donc je vais souffler, enrouler ma tête, enrouler mes épaules et descendre au maximum. Vous pouvez prendre appui sur vos jambes si vous le souhaitez. Là, ça doit vraiment soulager le dos, les épaules, garder le menton légèrement rentré. On tient quelques secondes comme ça. Vous pouvez venir poser les mains aussi si vous êtes à l'aise. Ça ne doit pas vous gêner au niveau du ventre. On relâche tout. On remonte en position intermédiaire en laissant les bras dans le vide. On repose les mains au sol si vous pouvez. Ok, tout doucement, on redéroule la colonne, vertèbre après vertèbre, pour revenir en position neutre. Bien. Donc, on se replace bien au milieu, voilà, au neutre, les pieds bien à plat, le menton légèrement rentré, et on va faire une centaine sur la chaise. On va, pour varier un petit peu cette centaine, ça va pas être trop difficile sur la chaise, faire des extensions de jambes, de genoux. Donc je vous dirais, on tend une jambe, puis l'autre, le pied est bien en pointe. Voilà, une jambe, on n'aura pas les deux en même temps, mais voilà. Une jambe pied pointe, puis l'autre, tout en faisant les déstabilisations de la centaine. Donc le but c'est de ne pas bouger dans tous les sens comme ceci, c'est vraiment hop, de garder l'engagement périnée transverse avec les battements rythmés des membres supérieurs. Ok? Donc, mon temps, le temps que je compte, c'est vraiment le rythme respiratoire. Hein, c'est pas forcément la vitesse à laquelle il faut bouger vos bras. La déstabilisation, c'est vous qui la gérez. C'est vous qui dosez en fonction de votre capacité à stabiliser votre tronc pendant le mouvement. Ok? Donc, on va commencer par l'inspiration. On est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Tends une jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Change de jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Change de jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Change de jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Repose. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose. C'est très bien. Donc on peut sentir qu'on garde l'activation, même que ça se fait automatiquement, de notre centre pendant cette centaine si vraiment on ne veut pas bouger. Je vous montre un petit exercice si vous avez souvent des douleurs de type sciatique pendant la grossesse ou non. Un exercice pour vous soulager justement assez rapidement. Attention à bien le faire par contre. Donc en fait, d'un côté, on va venir tendre le nerf sciatique au niveau de la jambe et on va lâcher du lest au niveau de la moelle épinière. Donc quand je vais avoir ma jambe en l'air, je vais avoir ma tête vers le haut. Et ensuite, je vais raccourcir le nerf sciatique et venir tendre au niveau de la moelle épinière. Votre tronc ne bouge pas particulièrement, tout se passe au niveau des cervicales et de la jambe. Donc je vais vous montrer. Donc là, on va essayer de monter sur l'inspiration et de souffler sur la descente. Ok? Donc en inspirant, je tends ma jambe et je monte en même temps mes cervicales et je ramène mes orteils vers moi jusqu'à sentir une légère tension derrière la cuisse. Et en soufflant, je pointe mon pied, je fléchis mon genou et je penche ma tête. Et j'inspire. Je monte la jambe, extension des cervicales et je souffle pour redescendre encore. Donc ça par exemple, il faut en faire 5 de chaque côté ou du côté voilà, vous avez, où vous ressentez votre sciatalgie, votre sciatique.
On ne force pas, ça ne doit pas vous lancer de décharge non plus, hein. Vous vous arrêtez avant d'avoir mal. Il faut sentir la mise en tension sans douleur. Ok, donc petite astuce pour soulager la sciatique. Pour le dernier exercice en position assise sur la chaise, nous allons faire une élévation des membres supérieurs associée à une extension de jambes. Ok, donc on changera de jambe à chaque élévation et on va en faire une dizaine. Donc, prenez de l'air dans vos côtes, soufflez, activez, tendez une jambe et levez les bras. Pied pointe la jambe, on lève les bras au maximum sans venir creuser au niveau du dos. Et on redescend sur l'inspiration. On change de jambe. Pied pointe, on garde l'alignement. Activez votre centre. Encore. Très bien, et le prochain sera le 10e. C'est très bien, et on repose. Bien. Nous allons maintenant passer debout derrière la chaise. Elle va nous aider un petit peu pour le prochain exercice. On va faire des fentes. Hop. Donc derrière. La chaise. Hop. Et nous allons faire des fentes. Donc là, il va falloir descendre en gardant le dos droit. Votre bassin ne doit pas avancer ni reculer. Et nous allons descendre 15 fois de chaque côté. Bien sûr, mettez pas tout votre poids sur la chaise, hein. Juste un petit appui pour l'équilibre. Donc là, vous voyez, mon talon derrière, il est légèrement décollé. Et je vais descendre comme ceci, en essayant de garder mon dos droit. Et je vais me redresser. Ok? Donc forcément, on est un petit peu plus cambré quand on a une jambe vers l'arrière, mais il faut essayer de garder le soutien du bébé et l'activation du plancher pelvien. On est parti pour 15 descentes. Donc prenez de l'air dans vos côtes. Et en soufflant, on descend. Et on remonte. Encore. Les épaules restent toujours au-dessus du bassin. On remonte. Allez, c'est très bien. La chaise est là uniquement pour l'équilibre. On descend jusqu'à avoir le genou qui effleure le sol, puis on remonte. Bien sûr, si vous sentez des douleurs au genou, vous pouvez descendre moins bas, faire des demi-fentes. Et faire une pause au milieu si c'est trop difficile. Encore. Activez en descendant. Donc le corps descend, mais le périnée remonte, le transverse s'active aussi pour bien soutenir bébé. Allez, on arrive au 10e. Encore. Les derniers sont un peu plus durs. Plus que deux de ce côté-là. Et dernier. Et on redresse bien. Relâchez un peu vos jambes. On changera de côté pour les prochains. Pour le prochain.
jambes. Et même exercice, 15 descentes, dos droit. Et les épaules restent bien au-dessus du bassin. Donc on est parti. J'inspire et je souffle. J'active, je descends. Et je redresse. Respirez bien. Allez, encore 10. Épaule au-dessus du bassin, on ne se penche pas vers l'avant. Vous pouvez faire des demi-fentes. Descendre moins bas si ça commence à être vraiment trop difficile. On tient bon. Allez, plus que 5, le plus dur est fait. Encore 2. Ok, on redresse bien. Relâchez. Faites une petite pause, n'hésitez pas à aller boire un petit coup. Bien. On va pouvoir laisser la chaise de côté. On se met sur le tapis, les jambes écartées un tout petit peu plus large que la largeur des épaules. Les pieds tournés légèrement vers l'extérieur. Et on va faire comme des sumo squats. On va descendre en fléchissant les genoux, en gardant les genoux bien vers l'extérieur. Et sans avancer pareil les épaules par rapport au bassin. Là, on essaie de garder toujours les épaules au-dessus du bassin. On va faire 20 sumo squats. Et au bout du 10e, on viendra élever les bras comme ceci sur les côtés. Pour faire les 10 derniers comme ça. Déjà, vous pouvez garder vos mains voilà, le long du corps. Donc, on prend de l'air dans les côtes. Et en soufflant, on active, on descend les genoux, les épaules restent au-dessus du bassin. Et on relève. Vos genoux partent vraiment bien vers l'extérieur. Allez, c'est reparti. Troisième. Épaules basses. On garde le neutre au niveau lombaire aussi. Huitième. Genoux bien vers l'extérieur. On ne se penche pas vers l'avant. Et on va commencer à lever les bras. Donc on souffle, on active, on lève les bras. Très bien. Et on remonte. Encore. Les épaules sont basses. Encore. Allez, plus que 4.
Gardez la bonne position. Je préfère que vous vous en fassiez peut-être un de moins. Mais gardez la bonne position. Plus que 2. Dernier. Et on remonte. Très bien. On va pouvoir venir s'allonger maintenant sur notre tapis. Donc on va ensemble pour s'allonger. Comment s'allonger quand on est enceinte, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, mais je vous le rappelle. Donc on descend un genou au sol, position chevalier servant, puis l'autre. Hop, les deux mains, on peut les poser, venir poser les fesses, hop, sur le côté. Et on s'allonge comme ceci sur le côté. Donc pour l'exercice suivant, vos deux genoux sont fléchis. On va sur une expiration activer notre centre et venir ouvrir les deux genoux en gardant le genou du bas au sol. Vos deux pieds restent bien solidaires l'un de l'autre et votre bassin reste bien face à moi. Ok, pas de rotation du bassin par rapport aux épaules. Et donc là, on va en faire 5 comme ceci et il y en aura 5 où une fois qu'on sera comme ceci, on va venir tendre les jambes, revenir et reposer. Ok? On essaie ça. Donc, prenez l'air dans vos côtes. En soufflant, activez. Ouvrez les deux hanches. Voilà, les genoux s'ouvrent. Les pieds restent bien solidaires l'un de l'autre. Et on repose. Encore. Allez. Attention à ne pas écraser votre taille dans le tapis. Gardez l'activation périnée transverse. Ok. Pour le prochain, on restera. Pour le prochain, on vient ouvrir puis tendre les deux jambes. Donc, je souffle, j'active, j'ouvre et je viens en continuant mon expiration tendre mes deux jambes. Je reviens les genoux écartés et je repose. Forcément, il y a un petit peu d'appui sur la main devant, mais essayez de le limiter au maximum pour stabiliser avec vraiment votre centre. C'est reparti. Tendez les jambes, repliez et descendez. C'est très bien. Allez, encore 3 comme ça. Pensez à bien respirer. Faites à votre rythme. Les derniers comme ça. Et on redescend. C'est très bien. On va passer maintenant de l'autre côté. Hop. Donc 5 simplement en ouverture de hanche et les 5 suivants avec extension de genoux. Donc mes genoux sont juste devant mes hanches, le bassin regarde bien en face. On est parti, on prend le l'air dans les côtes et en soufflant, on active et on ouvre les deux genoux, les pieds restent solidaires, on garde l'activation périnée transverse, on l'active avant le mouvement et pendant.
Dernier comme ça. Super. Allez, on en fait 5 en finissant par une extension de genoux. Donc prenez de l'air dans les côtes. Soufflez, ouvrez les genoux. Puis tendez vos deux jambes. Stabilisez. Fléchissez pour revenir. Hop, et on redescend. Voilà, on fait. Encore. Très bien. On ouvre les hanches, le bassin reste en face tout le temps, pas de rotation sur le dos. Hop. Et on redescend. Encore 2 comme ça. Soufflez, activez, ouvrez. Tendez. Fléchissez. Et un dernier comme ça. Voilà, bien fluide et contrôlé. Même si c'est le dernier, on s'applique jusqu'au bout. Et on redescend très bien. Vous allez pouvoir passer sur le dos et on va venir étirer le muscle piriforme. Donc on bascule, hop, sur le dos. Vous allez venir poser comme ceci un pied au-dessus de la cuisse, sur le devant de la cuisse opposée. Et venir prendre votre cuisse, hop, avec vous, jusqu'à sentir que ça tire un petit peu dans la fesse du coup qui est en ouverture, là, du côté d'ouverture. Vous pouvez venir pousser aussi avec votre coude pour augmenter la rotation et venir tirer un petit peu plus. Il faut que ça reste supportable, surtout ne forcez pas. Vous devez sentir un étirement sans douleur. Pendant ce temps-là, on en profite pour garder le menton légèrement rentré, continuer de se grandir légèrement. On garde les épaules bien basses, ce sont les biceps qui ramènent la cuisse vers vous, la jambe vers vous. Respirez bien. Ok, on va changer de côté. Hop, je repose mon autre jambe et j'inverse. Très bien. On garde le menton rentré. N'hésitez pas à faire ça régulièrement, ces petits étirements-là, pendant la grossesse, à condition que ce ne soit pas douloureux pendant ni après. Mais ça soulage le bassin, qui travaille beaucoup pendant cette période-là. Les douleurs sacro-iliaques, de sciatique aussi parfois, de cétalgie. Ok, on repose. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poursuivre la séance par le cours stretching et mobilité du 3e trimestre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pilates.